Mettre sur ordinateur. Yes. Bonsoir à nos derniers arrivés. Bienvenue, bienvenue à tous. Bon, comment allez-vous pour cette troisième masterclass? Comment vous sentez-vous? Quel est votre niveau d'énergie? Il y en a qui vont bien, je vois déjà des pouces qui se lèvent tout seuls. Oui, on va bien, Mélie, merci. Au taquet, je lis dans la discussion ce que vous mettez aussi. Alors, hop, reposer, je reviens de vacances. Bah tiens, c'est bien. Ok, hop. Voilà, je ferme là et je regarde bien vos commentaires. Ça marche. 10 au taquet, reposer le bien. 10 sur 10, ça va à devoir l'évolution positive. 10 fatiguée mais heureuse d'être là. 10 sur 10. Et oui, il n'empêche que je vous adresse aussi malade mais contente aussi. Bah ouais. Je vous adresse quand même mes félicitations parce que vous êtes là, vous êtes présents. Il est 20 heures, on est un lundi, il fait pas chaud, c'est l'automne et vous êtes là. Donc ça veut dire que vous êtes là aussi pour continuez à prendre votre vie en main, à aller vers ce qui vous tient à cœur. Et c'est notre troisième masterclass. Donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps, et c'est pas grave parce que je fais exprès de vous envoyer le workbook en début de semaine avant la masterclass pour que justement vous puissiez vous plonger dedans tout au long de la semaine et pas n'être dedans que pour la masterclass. Mais si vous avez vu le thème de celui-ci et de la masterclass, crée et incarne ton plan d'action aligné et inspirant. Donc, le thème en lui seul, hein, il emporte cette notion de plan d'action. Donc, il y a le mot action, aligné. Il y a l'alignement aussi avec vous hein, aujourd'hui et inspirant. Inspirant pour vous, certainement aussi inspirant pour les autres qui bénéficient de votre plan d'action. Ce plan d'action peut être global et il peut être personnel, professionnel. Vous savez, j'ai pas encore eu trop l'occasion de vous en parler, je pense, mais personnellement, j'ai du mal. Dites-moi dans les commentaires comment vous vivez ça, mais j'ai du mal à faire une vraie dissociation chez l'être humain entre la vie professionnelle et vie personnelle. Depuis le nombre d'années, et ça date, hein, que j'accompagne des personnes en coaching en particulier, allez, j'ai vu une seule fois une personne qui avait un tel distinguo entre sa vie professionnelle et vie personnelle que ça en était curieux, mais c'était OK hein, pour moi, il n'y a pas de... Vraiment, au contraire, j'admirais parce que j'avais jamais vu ça. Mais là encore, il s'est avéré au cours de l'accompagnement que c'était évidemment une sorte de protection, hein, légitime bien sûr, par rapport au fait que, par rapport au fait que si je laisse entrer des choses de ma sphère émotionnelle pour cette personne-là dans ma sphère professionnelle, je me sens plus vulnérable et il y avait évidemment des matières à travailler. Donc difficile, l'un va bien, l'autre suit et inversement, complètement. On peut pas, si on n'est pas bien dans le perso, on peut pas être bien dans le pro, hein. En général, c'est à peu près ça. Amélie, tu parles d'un point de vue personnalité. Je parle d'un point de vue personnalité essentiellement. Et puis, je parle même globalement dans notre vie, sur même les points qu'abordaient précédemment les participants qui ont écrit. Je pense aussi que, oui, comme dit Denise, on est entier. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon point de vue, hein, mais peut-être que vous pouvez avoir une divergence d'opinion là-dessus. Bonjour Morgane, bienvenue à toi et bonjour aux derniers, Justine, qui nous ont rejoints. Lorsqu'on travaille avec passion, c'est difficile de séparer les deux. Oui, je crois que tu as raison aussi, Manu. Il y a aussi ça. Il y a aussi le fait que si vraiment tu es déconnecté de ce qui te plaît et que tu n'es vraiment pas bien, à la limite, je dirais même, tu n'as pas la passion absolue dans ton métier, mais tu aimes et tu t'y retrouves en termes de valeur. C'est moins, mais c'est déjà ça. Maintenant, si tu n'as rien et que c'est qu'un job alimentaire, ouais, on peut aussi décorréler les deux, on est capable de le faire aussi. Moi aussi, j'ai cette problématique, mais il y a des personnes dans la norme qui me disent le contraire. Chez les apitiques, tu sais ce qu'on fait de la norme, hein, Marie-Laure, donc tout va bien. Mais je suis d'accord aussi avec toi. Et c'est pareil, même les gens dans la norme eux-mêmes, hein, c'est aussi souvent une protection hein, en réalité. J'essaie de parler très peu du travail à la maison. Je ne souhaite pas mélanger les deux, même si je m'investis beaucoup. Donc là aussi, hein, Laurence, moi je ne suis pas en train de te dire tu dois le faire ou tu ne devrais pas le faire. Simplement, comme le sous-entend ton message, c'est aussi pour protéger et toi et tes proches
Donc, c'est toujours une notion de protection. Je ne suis pas en train de vous dire ce que vous devriez faire ou ne pas faire. Mais c'est... Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si votre plan d'action ou quand votre plan d'action va incarner totalement qui vous êtes, après, ça devient beaucoup plus facile d'avancer. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une notion de dépassement de soi qui sera toujours, hein, on a parlé déprogrammation, reprogrammation, donc je crois que vous avez bien compris, hein, cette histoire-là, c'est permanent, mais le plan d'action va aussi nous aider. La norme n'est qu'une utopie. Comment faire la différence entre la norme et la non-norme? Alors, c'est une très bonne question. Je pense qu'on ne va pas l'aborder ce soir, mais ça peut être à réévoquer, pourquoi pas, si tu le souhaites, dans les Q&A, parce que sur le sujet des apitiques, c'est quelque chose qui me passionne justement de parler de ça. Parce qu'en même temps, la norme, est-ce qu'elle existe réellement? Tu vois, on pourrait aussi poser cette question, hein. Est-ce qu'il y a vraiment des gens dits dans la norme? Moi, personnellement, je ne suis pas convaincue, hein. Quand j'approfondis une personne qui n'est pas ce que j'appellerais atypique, pour moi, personne n'est normal. Tu vois, donc, il y a aussi peut-être des choses à aller creuser à ce niveau-là. Mais ouais. Yes. Alors, je vais vous poser une question et je serais bien curieuse de savoir si vous vous en rappelez encore. Ma question est la suivante. Quelle était votre intention, l'intention que vous aviez posée quand vous êtes rentré dans ce parcours? Est-ce que vous vous en rappelez encore? C'est pas un test, hein. C'est vraiment pour voir ce qu'on peut ou pas, hein, tirer comme leçon. Ouais, ok. Donc, c'est que tu as travaillé dessus. Ok, très bien. Être le vrai Manu. Ah, ça, c'est chouette. Avoir confiance en moi pour développer mon entreprise. Oui, donc il y en a qui disent oui, ça marche. Ça a changé depuis. Ouais. Ok. Donc, si je lis, la plupart, ou même tous, vous vous en rappelez, où ça a évolué, mais ok. La question, elle était volontaire parce que, d'une, savoir si vous avez réussi à garder ce fil conducteur, hein, bien sûr, mais aussi parce que bah, ça a évolué, hein, comme dit Nadine. C'est-à-dire que forcément, le fait de vous être engagé dans ce parcours, d'avoir travaillé sur vous, d'être allé, ne serait-ce que, admettons, peut-être que parmi vous ou ceux qui écouteront en replay, je l'évoquais aujourd'hui parce que je vous disais en introduction avant d'enregistrer que j'ai reçu des messages privés de personnes qui m'ont dit très gentiment, je suis désolée Amélie, je profite pas au maximum de ce que tu nous offres, c'est la période. En fait, pour moi, c'est toujours le juste timing. Ça serait pas une excuse si je veux pas aller, je veux pas aller plus loin parce qu'en fait, j'ai peur d'aller explorer ça. Dans ce cas, c'est une excuse et ça serait pas une bonne raison valable. Mais si c'est pas le timing, pour moi, c'est OK. Je trouve que rien que le fait d'aller dans un parcours comme celui-ci et de se poser les questions de ses croyances limitantes et de ses programmes bloquants, de reprogrammation, par quoi est-ce que j'ai envie de remplacer les messages que je me dis consciemment et surtout inconsciemment. De poser aussi ces phrases telles que, j'ai vu qu'elle vous a beaucoup plu, celle-ci, je suis le genre de personne qui, moi je l'adore, je suis convaincue par cette phrase-là. Personnellement, quand je veux devenir quelque chose, et si je dis à mon cerveau, je suis, je sais pas quoi, que je suis pas, mon cerveau il bug. Par contre, si je suis le genre de personne qui, là il est plus OK. Donc ça vous a plu. Bon, ce que je veux dire, c'est que même si vous ne vous rappeliez pas totalement, vous êtes rentré dans cette démarche et c'est normal que vous ayez évolué entre-temps. Voilà, c'est logique. Alors aujourd'hui, dans cette troisième masterclass, par rapport à votre objectif initial, dites-nous, alors peut-être juste un point ou deux, pas plus, hein, mais rapidement, qu'est-ce que vous constatez qui a bougé pour vous? Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce que vous sentez qui a bougé? L'authenticité. OK. Marianne qui dit que son intention, c'est d'avoir confiance en elle et de prendre sa place. J'ose exprimer mes ressentis. Ouais, c'est ce que tu nous disais, Marie-Françoise. Beaucoup de choses. OK. Le chemin s'éclaircit. Ça marche. Mieux me faire comprendre dans les intentions. J'arrive plus à m'imposer et à passer à l'action. Oui, donc si je lis déjà ce que vous avez mis, globalement, il y a plus de vérité,
plus de clarté, puis beaucoup de choses liées à l'expression de qui vous êtes, hein, de vous-même. La confiance, je prends ma place sur les réseaux et dans la vie. C'est bien. Plus de sérénité et de joie. Bon, il y a quand même du positif et vous arrivez à vous en rendre compte. Donc ça, c'est top, j'en suis ravie. Beaucoup plus d'introspection, plus de souvenirs positifs. Oui, parce que j'imagine aussi que les méditations et les voyages guidés font ressurgir des choses positives. Je suis plus centrée sur moi et mes envies. Je suis ma priorité. Et ben, c'est très bien pour toi, Justine, parce que c'est quelque chose qui était essentiel et ton corps te l'a rappelé, donc c'est top. Moi, j'ai eu un regain d'énergie et surtout, j'apprends à m'aimer, être bienveillante envers moi. Vous imaginez tout ce qu'on est capable de faire juste en quelques jours, j'ai envie de vous dire, hein, juste en quelques jours, tout ce qu'on est capable de faire. Enfin, pour moi, c'est toujours impressionnant. Donc, la question est la suivante. Je passe plus à l'action aussi, j'ai regagné en énergie. Je cible mieux où est le vrai blocage. Maintenant, c'est plus oser croire en moi et me dire que j'ai droit à l'erreur. Ça, c'est bien. Je m'écoute plus. Ouais. Ouais, parce que plus vous allez avancer dans ce travail personnel, plus vous allez comprendre qu'en fait, toute votre réalité, elle se passe, ou elle démarre en tout cas à l'intérieur de vous. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous le saviez déjà, vous en aviez déjà des notions, mais quand vous le vivez, vous rentrez dans cette optique de manifester sa réalité par le fait de partir de qui je suis, de mes ressources, en fait, tout part de mes programmations internes. En quelques jours, ça peut être extrêmement rapide. Et je pense que vous avez déjà entendu ou été témoin, ou même vous le vivez, hein, des transformations très rapides. Je ne sais pas si c'est parce que je quitte l'entreprise où je travaille, mais j'ai plus confiance maintenant. En fait, j'ai envie de te dire, hein, je pense que c'est Eric qui écrit là, j'ai envie de te dire, Eric, à la limite, est-ce que tu as vraiment besoin de savoir? Je ne sais pas, tu vois. Ce qui compte, c'est que, ouais, c'est ça, c'est que tu aies déjà confiance en toi et que tu es dans une spirale positive. Tu quittes ton entreprise, donc certainement que tu quittes quelque chose qui n'est pas forcément bon pour toi, voire pire, et tu construis quelque chose de franchement positif. Et c'est que le début finalement. Ça marche. Alors, à partir de votre objectif initial et de l'intention que vous aviez posée, ma question, puisqu'on va aujourd'hui parler plan d'action, c'est qu'est-ce que vous voulez désormais? Précisément, qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi votre intention maintenant? Mettez-le le plus, j'ai envie de vous dire, presque le plus intuitivement qui soit. Évidemment, il y a votre réflexion. Et je voudrais aussi que vous fassiez confiance parce que je vais vous accompagner dans toute cette semaine. Vous aurez mes audios, vous aurez aussi la session de Q&A jeudi. On pourra approfondir tout ça. Mais je voudrais que vous soyez le plus intuitif aussi sur aujourd'hui, maintenant, à partir de tout ça, ce que vous voulez. Foncez. Allez, Denise, c'est parti. Super. Ok. Akima, créer mon identité entrepreneuriale, visuel storytelling. Ouais, ça, c'est quelque chose qui vient de chercher depuis un bon moment. Ouais. N'hésite pas, Akima, à aller alpaguer Aurélie, ma collaboratrice aussi. Aurélie, si tu as besoin, voilà, alors elle est dans l'ombre, Aurélie, dans le groupe, parce qu'elle est comme ça, mais elle est très, très, très forte là-dessus. Si tu as besoin, n'hésite pas. Manu, respectez mes plans. Ouais. Héloïse, démarrer mon site internet et commencer à en parler plus. Ouais, donc on est dans cette notion, hein, pour beaucoup d'oser, d'y aller, de communiquer. Vous savez même pas comme ça me fait plaisir de lire ça. Aller chercher mes clients pour développer et garder le cap. Ouais. Donc il y a cette notion, aller chercher les clients. Je pense que vite va venir la question de c'est quoi ton plan d'action? Aller chercher, je vais où, je fais comment, je leur parle comment, ils sont où déjà ces futurs clients? Il y a pas mal de questions derrière, mais ok. Cesser de s'auto-saboter et réussir. Donc, Sandra, si tu cesses de t'auto-saboter, qu'est-ce que tu fais à la place? Réussir, ça c'est sûr, ça c'est positif. Morgane, vivre dignement de l'activité que je suis en train de développer. Ça, je trouve ça très beau. Je pense que tu n'étais peut-être pas encore arrivé, mais en le disant en introduction avec les premiers arrivants.
Il y a comme une fausse croyance pour moi, en tout cas, je suis convaincue que c'est pas vrai et je travaille vraiment fermement pour accompagner les apitiques et les personnes que j'accompagne là-dessus. C'est cette espèce d'idée qui veut que si on travaille de notre passion, de ce qu'on aime, faut faire la concession aussi de vivre dignement et de façon honorable, voire fructueuse, voire abondante de notre activité. Et moi, je suis convaincue qu'on peut tout avoir. Si ça te convient, Morgane, hein, la proposition. Ok, ça va. Ça marche. Ensuite, j'ai Akima qui a dit ça marche, donc ok, ira voir Aurélie. Laurence, aller au bout de mes objectifs, croire en mes valeurs. D'accord. Donc, au bout de tes objectifs, Laurence, j'ai cru comprendre que c'est aussi une tête bien faite, tu sais lesquels ils sont, c'est ça? Ouais, ok. Croire en mes valeurs, donc aller en y allant, puis il y a cette notion de croire en soi et même si autour de nous, sous-entendu, c'est pas toujours le cas, peut-être, hein. Après, je fabule autour, mais c'est comme ça que je le lis. Christelle, faire un plan d'action pour trouver le poste qui me correspond mieux et dans lequel je vais m'épanouir. Et c'est bien, je vois qu'il y a beaucoup de soutien dans les commentaires entre vous. Christelle, on est tous à fond derrière toi, hein, mais vraiment, parce que bah, de toute façon, vous allez tous trouver par rapport à ce que vous mettez de la valeur dans cette masterclass et dans la semaine. Moi, je vais vous parler de certaines choses et, et attendez la suite. Ok, Héloïse, lancer une stratégie de com. Donc, il y en a plusieurs qui ont ça en tête. Élodie Eric, donc ne pas avoir peur de foncer. Ok, donc si c'est toi, oui Eric, c'est toi qui es devant. Donc Eric, si tu n'as, et toi et le chat, si tu n'as pas peur de foncer, qu'est-ce que tu as? Tu vois, si tu tournes ça de manière posée, j'ai plus peur de foncer, à la place, c'est quoi mon intention? Je suis comment? J'ai quoi? Plus tu vas tourner les choses de façon positive, même dans la formulation, plus ton esprit, là je le dirais tout à l'heure, votre cerveau, il est comme un missile à tête chercheuse. Si j'indique où je veux aller, il va trouver des moyens. Si je lui dis, je ne veux plus aller là, là tu le perds. Donc, qu'est-ce que tu veux? Justine, changer de cap professionnellement et avoir un nouveau challenge et vivre ma vie pleinement avec moins de contraintes. Donc, c'est clair. Après, maintenant, quelle est la notion de cap professionnel? Ça, c'est peut-être encore à chercher pour toi, hein. Je sens que tu cherches encore. Nouveau challenge. Ah, ça y est, on est dans la stratégie de réussite de Justine, hein. Ça y est, elle a besoin d'un nouveau challenge. Et pareil, pleinement avec moins de contraintes. C'est la même chose. Bien sûr qu'on peut dire des expressions comme ça, moins de contraintes, hein, mais qu'est-ce que tu veux? Plus de quoi finalement? Si tu as moins de contraintes, tu veux plus de quoi? C'est, tu vois, plus de légèreté, plus de flexibilité de temps, plus. C'est à toi de le définir. Nadine, vivre de mon activité, rentrer dans la lumière sur les réseaux sociaux tout en prenant du temps pour ma famille. Ouais, vous êtes plusieurs hein, à avoir envie de prendre votre place sur les réseaux et c'est vraiment chouette. C'est très, très beau. Vous savez, disons-le clairement entre nous, maintenant qu'on connaît davantage les personnes de ce groupe, ben, on a besoin de plus de gens comme vous sur les réseaux sociaux. Donc allez-y, prenez votre place allègrement. On a besoin de vous. Marie-Laure, apprendre pour progresser. Je me suis inscrite à une formation dans l'intelligence artificielle. Yes, c'est avec Oussama? Ouais? Non? Ok, tu nous diras. J'espère pouvoir vivre de ma nouvelle activité que je ne connais pas encore, mais qui m'attire à 100%. Ouais, il y a un truc très positif derrière. Ça a une grosse énergie, un gros appel. Sandra, je prends confiance en moi et j'assume de mériter du bien. Élever mon intérieur, avoir un job alimentaire afin de pouvoir devenir coach comme toi et d'être heureuse. Donc, élever ton intérieur, c'est, tu veux dire, j'imagine, toi à l'intérieur de toi. Et OK, donc tu acceptes avoir un job alimentaire et je vais me former, devenir coach. C'est très bien. OK. Christelle, rester dans cette belle dynamique pour développer mon activité en toute confiance et sans plus jamais douter. Et Justine, un bilan de compétences est à venir. Magnifique. OK, c'est parfait. Plus vous serez au clair avec là où vous voulez aller, mieux ce sera pour vous parce que derrière, vous n'en déviez pas. J'ai suivi la masterclass d'hier d'Oussama. Je vais d'abord faire la formation via compétences et métiers. Je verrai après si je souscris à celle d'Oussama. OK, ça marche. Très bien. Alors, aujourd'hui et durant toute la semaine, je vous l'ai dit, hein, nous allons ensemble tracer votre plan de match parfait. Alors, ça va peut-être vous surprendre
parce que là, vous êtes au taquet, allez, on écrit tout, là, on y va, on crée le plan de match. Ça va peut-être vous surprendre, mais je ne vais pas vous faire foncer de tête baissée sur le plan d'action. Bon, rassurez-vous, vous l'aurez, en tout cas, vous l'aurez bien amorcé à la fin de cette masterclass. Hein. Je ne vous ai pas vendu de mensonges ou de rêves. Simplement, pourquoi est-ce que je ne vous fais pas foncer de tête baissée? Si vous avez jeté un œil au workbook, je veux juste que alors qu'on le comprenne, il n'y a pas de souci, tout le monde le sait déjà, ici dans ce groupe, j'en suis sûre. Mais vraiment nous faire ressentir à quel point, si on veut des résultats différents, on doit fonctionner différemment. On le sait tous. Là, je voudrais vraiment qu'on le perçoive. Alors, je vous amène avec moi pour ici dans cette masterclass pour qu'on explore ensemble tout ce qui suscite vos différents niveaux d'énergie. Et puis, j'ai 2 surprises à la fin de la masterclass. Mais ça vaut aussi pour la team replay. Après, ils peuvent passer plus vite, mais vous ne pouvez pas. OK. Alors, je vais commencer par une petite histoire que je vais vous lire. Alors, où est-ce qu'elle est, ma petite histoire que je vais vous lire? Tac, tac, tac. Voilà. Il était une fois, et personne ne l'a jamais entendue sur Terre parce qu'elle est inédite pour votre masterclass. Il était une fois un jeune homme nommé Alex qui vivait dans un petit village entouré de 5 amis proches. Chacun de ses amis avait des personnalités très différentes, allant de l'extrêmement optimiste au résolument pessimiste, de l'artiste rêveur au scientifique pragmatique. Alex les appréciait tous pour des raisons différentes, mais il n'avait jamais vraiment réfléchi à quel point ils l'influençaient. Un jour, Alex décida de se lancer dans une aventure pour explorer le monde. Il quitta son village natal et rencontra de nouvelles personnes en chemin. Au fil de ses voyages, il découvrit des individus aux personnalités et aux perspectives diverses. Il se lia d'amitié avec un voyageur nomade qui était toujours prêt à découvrir de nouvelles cultures. Un sage qui valorisait la connaissance et la réflexion profonde, un musicien passionné qui croyait en l'expression de soi à travers l'art, un agriculteur humble qui prônait la simplicité et la connexion à la nature, et enfin, un optimiste invétéré qui voyait toujours le bon côté de chaque situation. Alex passa beaucoup de temps avec chacune de ces personnes, écoutant leurs histoires, partageant leurs idées et apprenant de chacune de leurs expériences. À mesure qu'il se familiarisait avec ces nouvelles perspectives, il réalisa à quel point elles étaient différentes de celles de ses amis d'enfance. Cela le fit réfléchir sur la façon dont ses 5 amis proches influençaient sa vision du monde. Lorsqu'Alex revint dans son village natal, après ses aventures, il constata, évidemment, un changement en lui-même. Il avait acquis la sagesse de l'ermite, la créativité de l'artiste, la curiosité du voyageur, la simplicité de l'agriculteur et la positivité de l'optimiste. Il avait intégré ces nouvelles perspectives dans sa propre personnalité et cela l'avait transformé en une personne plus riche et équilibrée. Il réalisa alors que nous sommes vraiment la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Si nous passons du temps avec des individus positifs et inspirants, cela nous influence positivement. Si nous nous entourons de personnes négatives et cyniques, cela peut avoir un impact négatif sur nous. Si nous nous entourons de gens passionnés, visionnaires, de valeurs, qui croient dans leur capacité à développer leur potentiel et à élever les autres, qui deviendrons-nous à votre avis? La leçon qu'Alex avait comprise était simple mais puissante. Pour devenir la meilleure version de soi-même, il était essentiel de choisir des amis qui incarnaient les valeurs et les traits de caractère que l'on souhaitait cultiver en soi. Alex décida de continuer à cultiver ses amitiés avec soin tout en restant ouvert à de nouvelles perspectives pour continuer à grandir et à évoluer en tant qu'individu. Voilà, c'est une petite histoire qui est inventée pour nous faire vivre les émotions de vraiment de cette idée selon laquelle nous sommes la moyenne,
Merci Marianne. Des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Autrement dit, vous allez vous demander pourquoi est-ce qu'elle nous parle de relations quand on parle de plan d'action. Parce que votre plan d'action et votre capacité à le tenir va dépendre, pas totalement certes, mais en grande partie de la qualité de votre entourage. Et finalement, si vous faites l'état des lieux, posez-vous la question que vous avez dans le workbook. Qui sont ces 5 personnes qui m'entourent le plus? Qui sont ces 5 personnes qui m'entourent le plus? Ça, c'est important de bien le définir. Et ouais, et si on n'a pas 5 personnes, c'est pas toujours simple de définir qui sont ces 5 personnes parce que on se rend pas toujours compte finalement de notre entourage. Un peu comme l'histoire d'Alex qui avait ses amis et qui ne se rendait pas forcément compte que c'était les 5 personnes qui l'entouraient le plus. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de regarder qui nous entoure le plus. Et parmi les 5 personnes, eh bien, il y a aussi les réseaux sociaux. Moi, j'inclus ça aujourd'hui parce que si vous avez des personnes sur les réseaux sociaux que vous suivez sur les réseaux ou sur Internet, hein, on va dire dans le monde numérique, que vous suivez beaucoup, ces personnes aussi peuvent faire partie et peuvent devenir parmi les personnes que vous côtoyez le plus. Moi, par exemple, mes mentors, euh, ce sont des personnes que je vois pas forcément physiquement, mais avec qui je passe énormément de temps, puisque j'écoute beaucoup, notamment une personne en ce moment, puis après c'est une autre, je vais vraiment piocher de ce qui m'intéresse. Bah, finalement, ça fait partie des personnes que je côtoie le plus. Bon, on est d'accord, on peut faire un bilan de ces 5 personnes. Maintenant, la question, c'est, je fais comment si je me rends compte que je suis entourée de personnes? Est-ce que j'envoie tout valser? Bon, je crois que vous m'avez suffisamment maintenant perçu pour que vous compreniez que j'essaie de prôner un certain équilibre dans ce déséquilibre absolu qu'est la vie et qui fait la beauté aussi de nos caractères, de nos personnalités atypiques telles que nous sommes. Toutefois, bon, si par exemple, je vais pas parler du couple tout de suite parce que c'est pas le sujet de la masterclass, on pourra en parler plus loin, mais ça pourrait, si votre conjoint, votre femme ou votre mari ou votre compagnon ne partage pas votre vision, qu'est-ce que j'en fais? Bah, il n'y a pas que ça. Vous ne l'avez pas épousé ou vous n'êtes pas mis avec juste pour qu'il partage votre rêve de quelque chose. Maintenant, c'est à prendre en compte, en tout cas dans votre entourage, parce que je l'ai dit, je ne prenais pas trop le coup. Je vais parler plus des parents. Tout à l'heure, dans un échange sur Facebook, on parlait avec Morgane de, hein, si je ne me trompe pas, des amis qui ne croient pas forcément en nous, en nos projets. Ça, c'est un bon exemple. Ça peut être vos parents qui vous soutiennent pas ou vos amis qui voient pas. On en a parlé aussi avec quelques-uns. Je vois Héloïse aussi, je crois qu'on l'avait évoqué ce sujet-là. En fait, c'est très, très, très fréquent que lorsque vous avez un projet qui vous tient beaucoup à cœur, vous espériez, et je pense qu'on est nombreux ici en avoir déjà fait l'expérience, vous pensiez que votre réseau très proche allait vous porter, allait vous soutenir, et c'est pas fréquemment le cas. Alors, est-ce que ça veut dire que vous envoyez valser tous vos amis? Bah, écoutez, si vous voyez le nombre d'amis très proches qu'il y a dans ce groupe-là, j'aurais plus beaucoup d'amis sur Terre. Alors, je vous adore, hein, bien sûr. Mais ce que je disais tout à l'heure à Morgane, c'est que des personnes qui sont mes amis ici sont des personnes qui sont devenues mes amis pour des raisons professionnelles. C'est différent. On a créé des liens d'amitié parce que ces personnes me connaissaient, je les ai connues en tant que professionnelle. Mais mes amis personnels, ils sont pas ici. Ils comprennent pas ce que je fais, ils comprennent pas mes rêves et ils me voient même pas évoluer comme ça, voire ils ne le souhaitent pas forcément. Et c'est pas parce qu'ils sont mauvais ou méchants ou qu'ils m'aiment pas. C'est parce qu'ils ne vous connaissent pas pour la personne que vous êtes en train de devenir. Donc, je suis pas en train de vous dire que vos amis ne vous aideront jamais. C'est pas ça, hein. Parce que parfois, vous avez de très bonnes surprises et vous avez des amis qui sont des soutiens inconditionnels ou des conjoints. Moi, c'est vrai que personnellement, j'ai la chance d'avoir un mari qui, sur le plan de mes rêves, de tout ce que je veux faire, c'est vraiment une chance et ça, vraiment, je le remercie. J'ai toujours eu un soutien inconditionnel sur toutes mes folies d'apitique et c'est très précieux. Mais j'ai pas ce même soutien inconditionnel de ma famille par extension.
Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de mes parents, ils ne comprennent pas, ils ne captent pas et ce n'est pas dans leur modèle et c'est comme ça. Mais voyez, vous aurez ceci ou cela, vous n'aurez jamais tout. Donc, parmi ces 5 personnes, il y a aussi, c'est important de bien vous entourer. Parce que cette moyenne des 5 personnes ne sont pas forcément 5 personnes qui croient à fond dans vos rêves, mais 5 personnes qui vont avoir un impact sur votre vie. C'est surtout ça. Donc ça, c'est essentiel de bien réfléchir. Et si vous constatez que les personnes qui vous entourent ne sont pas forcément des personnes qui vous tirent vers le haut, demandez-vous, aujourd'hui, je crois qu'on a beaucoup de ressources qui le permettent, comment vous pouvez vous entourer de davantage de positivité. Regardez ce que vous avez fait d'être dans ce groupe. J'espère, du moins, que vous avez emmagasiné un maximum de positivité. C'est ça, en fait, s'entourer aussi de ces fameuses 5 personnes. Alors, quand on parle de ces personnes qui nous entourent, bien sûr, très rapidement, et j'en ai déjà parlé, il y a ces fameux briseurs de rêves. Vous avez déjà entendu parler des briseurs de rêves? Vous en avez déjà eu autour de vous? Non. Ouais, bon, ok. Qu'est-ce que c'est qu'un briseur de rêve? Oui, qu'est-ce que c'est qu'un briseur de rêve? Briseur de rêve, c'est... Ok, il y en a beaucoup. Bon, ça vous parle. Ça me rassure, parce que si vous me dites que vous n'en avez pas, ça va pas aller. Bon, d'accord. Les briseurs de rêve, on peut représenter ça. Imaginez que vous, tous là dans ce groupe, on soit comme un joli jardin verdoyant, luxuriant, avec comme chez Manu là. En plus, il s'enlève, il nous voit. Ouais. Voilà, il y a plein de petites pousses vertes comme ça, luxuriantes, en pleine santé, magnifiques, et toutes portent en elles les prémices de magnifiques fleurs, arbres, plantes, et toutes ces petites pousses, elles symbolisent vos rêves, vos aspirations, vos envies les plus profondes. Et imaginez que les briseurs de rêves, ce sont comme des bourrasques de vent qui sont là, qui tapent hein, sur ces petites pousses là que sont vos rêves, vos aspirations. Et vous avez ces bourrasques toujours plus fortes qui vont avoir tendance à faire quoi? À annihiler finalement vos rêves et vos aspirations avant même qu'elles aient pu pousser suffisamment, qu'elles aient pu croître. Euh, et, et ça leur laisse même pas le temps de germer. Alors j'ai Morgane qui dit, mais je les écoute pas, j'entends ce qu'ils disent et je reste fidèle à mes rêves. Ça c'est très beau et c'est ce à quoi nous avons tous envie ici d'arriver parce que les briseurs de rêves, les briseurs de rêves, c'est quelque chose de vraiment très moche, mais c'est quelque chose qui existe dans la vie. C'est vrai que ça bloque notre avancement quand on a des baisses de morale, c'est vrai, c'est surtout ça. Quand vous vous sentez unstoppable, invincible et que vous avez une pêche incroyable, on peut briser vos rêves, on peut vous dire ce que vous voulez, même ça ne vous touche pas ou peu. Mais c'est vrai quand vous êtes dans une période de fragilité, pour peu qu'il y ait d'autres choses qui se passent dans votre vie, comme le roseau de la fontaine. Plions mais ne rompons pas. Oui. C'est souvent leur propre peur à eux qui ressortent quand on parle de nos projets. Et oui, et même dans vos déprogrammations, allez chercher aussi quels sont les programmes qui viennent de plus haut que vous, par exemple de vos familles, de votre lignée. J'en ai parlé hein, la semaine dernière dans cette notion de reprogrammation possible. Vous savez, alors, c'est pas le sujet, soit on n'aura pas le temps et je pourrais vous en parler plus loin, mais par exemple pour ceux qui ont leur entreprise, mais même ceux qui n'ont pas leur entreprise de toute façon, quand vous avez un job, vous êtes le moteur de ce job, peu importe. Et moi, par exemple, dans ma famille, j'ai créé mon entreprise et je viens pas du tout d'une famille entrepreneuse, mais pas du tout. La seule expérience de création d'entreprise qui existe dans ma famille, c'est mon grand-père maternel qui a créé une entreprise quand ma mère était enfant, jeune ado, je crois. Je n'ai même pas de détails, vous voyez, tellement que c'est un tabou dans la famille. Je sais qu'il a vécu il avait mis beaucoup, beaucoup d'investissements. Bienvenue, Anna Bra. Et grosse faillite, ils ont eu de grosses difficultés financières. Bon, ils ont bien remonté la pente hein, sur le plan financier, ça, il n'y a pas de souci. Mais une chose est sûre, c'est que ça a été un traumatisme parce que, à part savoir qu'il y a eu ça,
Je n'ai jamais entendu parler de cette histoire. Donc, le seul sujet sur la création d'entreprise qui est mon rêve, le développement d'une belle entreprise, chez nous, enfin, chez moi en tout cas, c'est un tabou et c'est pas quelque chose de bien vu. Et donc, quand moi, j'ai créé mon entreprise, d'une personne m'a encouragée en disant vas-y, j'avais pas de modèle du tout d'entrepreneuriat et qui plus est, peut-être pour protéger un peu tout le monde, ça a été perçu, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti moi, comme allez, elle fait son petit business, comme ça elle peut s'occuper de ses enfants et se faire plaisir en même temps. Moi c'est comme ça que ça a été perçu autour de moi. Est-ce que c'était méchant? Non. Est-ce que c'était briseur de rêve? Totalement. Vous voyez, donc c'est aller chercher aussi quels sont vos programmes d'origine sur les sujets qui sont les vôtres. Parce que des fois, on bataille, on ne va pas chercher, en fait. Et moi, j'ai mis un peu de temps, alors je l'ai compris assez rapidement, cette histoire. Mais de comprendre que, en fait, cette lutte que j'avais au début dans la création de mon entreprise et le développement, en fait, c'était peut-être même pas la mienne, en fait. Et que des fois, on lutte pour des choses qui ne nous appartiennent pas. Marie-Françoise, dans ma famille, la femme doit se trouver derrière les fourneaux, alors créer sa seconde entreprise, je suis totalement rejetée. Bon, il y en a beaucoup, je crois, des femmes qui vivent des ressentis de la sorte. Ce sont des traumas transgénérationnels. Tout à fait. Et ouais, on passe une énergie folle à faire comprendre nos rêves aux autres. Bah, tenez, si on les gardait entre nous, et puis comme Manu, on les met tous devant le fait accompli quand c'est fait, et comme ça, on est bien tranquille. Ouais. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Ce soir, c'est la soirée des histoires. Vous allez faire de beaux rêves. Je vais vous raconter une petite histoire sur les briseurs de rêves. Il était une fois un village enchanté où les rêves prenaient la forme de magnifiques bulles de savon multicolores. Chaque habitant du village possédait son propre rêve, une bulle unique qui flottait au-dessus de sa tête. Cependant, il y avait aussi des créatures sombres appelées les briseurs de rêves. Ces créatures étaient jalouses des rêves des villageois et s'amusaient à les éclater en ricanant. Chaque fois qu'un briseur de rêve soufflait sur une bulle de rêve, elle éclatait en un nuage de regrets et de désespoir. Un jour, un jeune garçon avait un rêve exceptionnellement grand. Il voulait construire un pont magnifique qui relierait les deux rives de la rivière du village. Sa bulle de rêve était éblouissante, mais les briseurs de rêve ne pouvaient pas supporter de le voir si enthousiaste. Ils essayèrent de le décourager, le ridiculisant et le critiquant sans relâche. Pourtant, ce jeune garçon était déterminé. Il se souvint des paroles de son grand-père qui lui avait dit que les rêves étaient précieux et que personne ne devait les éclater. Le jeune garçon travailla dur, ignora les briseurs de rêves et avec le temps, son rêve prit de l'ampleur. Sa bulle de rêve grandit et devint plus résistante. Le jour où le jeune homme acheva son pont, sa bulle de rêve était si forte qu'aucun briseur de rêve ne pouvait la briser. Le pont devint une merveille, un symbole de persévérance et de courage. Les briseurs de rêves furent vaincus et le village tout entier apprit la valeur de protéger ses rêves. Cette petite histoire, je vous la raconte pour illustrer comment les briseurs de rêves peuvent tenter de vous décourager et d'éclater vos rêves. Vous pouvez, si vous voulez, dorénavant, si ça vous parle, cette image, voir ça, visualiser ça comme votre bulle qui devient de plus en plus forte. Et quand elle est, vous savez, quand on est aux prémices d'un rêve, même si on est très accroché, ça reste une bulle. C'est vite fait de l'éclater. Et plus vous avancez, malgré eh bien, plus votre rêve va devenir grand et se renforcer au-delà des obstacles. Donc, vous l'aurez compris, pourquoi je ne suis pas tout de suite arrivée. J'ai mon journal perso, un journal à idées et une to-do list. C'est chouette. C'est très, très bien. Ouais, Laurence qui disait, cela crée de la frustration qui ressurgit tout au long de notre vie. Oui. Yes. OK. Et Sandra qui dit que Manu a raison. Tout à fait. Donc, vous aurez compris que votre plan d'action, je vous invite à le mettre en place en, en créant ce plan dans une intensité énergétique haute qui inclut
un état d'esprit, un mindset, mais aussi qui inclut des personnes à forte énergie, en tout cas dans l'énergie que vous souhaitez aller. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin de vous entourer fondamentalement de personnes qui font la même chose que vous, qui sont dans le même rêve que vous, qui sont même, je dirais, dans une énergie identique à vous. Parfois, vous allez être inspiré par des personnes qui ne sont pas dans la même énergie, mais il y a quelque chose qui vous transporte. Vous avez déjà vécu ça? D'avoir des gens qui... et un journal de coloriage chat-thérapie. C'est bien tout ça. C'est formidable. Ah, attends, on le voit pas bien avec tes... Ah ouais, d'accord. On va tout savoir à la fin, mais toujours pas son projet. Ok. Euh, votre cerveau, votre cerveau, c'est, je le disais tout à l'heure, c'est comme un missile à tête chercheuse. Si vous lui décrivez exactement ce que vous cherchez, de quel type de personne vous voulez être entouré, mais aussi ce que vous voulez dans votre vie, vous savez, un missile à tête chercheuse, pour le détourner, je ne suis pas militaire, mais ce n'est pas une mince affaire, parce qu'il a une cible et il y va. Donc, si vous dites à votre cerveau, moi j'ai besoin de ça comme entourage, j'ai besoin d'aller, je veux aller vers ça, je suis aligné à telle valeur, je veux tel mode de vie, si c'est clair pour vous, que c'est indiscutable, non négociable, à votre cerveau, il va chercher tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. Manu qui dit, mon meilleur ami est super extraverti et visionnaire, cela me bouscule et ça m'aide. Oui, c'est ça. C'est qu'on peut être même dans, pas toujours dans les exacts opposés, mais en tout cas, on peut être dans des fonctionnements différents. Et là aussi, on va se chercher de nouvelles ressources. Complètement d'accord. Ok, donc vous ferez sur le workbook, je vous ai mis d'autres questions comme si vous voulez créer une moyenne très haute des 5 personnes qui vous entourent, de quel type de relation avez-vous besoin? Je vous invite vraiment sur le workbook ou en travaillant sur vos carnets ou autres à décrire avec précision parce que quand vous serez au clair sur les relations, sur les personnes qui peuvent vous aider, même si ces personnes ne sont pas forcément conscientes de votre projet, et ça, c'est ça le plus fort, c'est que c'est une question d'énergie. Lania qui dit coucou Amélie, ton histoire arrive à temps pour moi. Merci, je travaille avec un briseur qui essaie de me casser un peu plus tous les jours. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'il me donne l'envie de me dépasser encore plus. Alors Lania, je ne connais pas ta situation. Si ce briseur, il est sous ton toit, c'est pas rigolo. Mais si c'est à l'extérieur de la maison, dans ce cas-là, je peux comprendre que ça soit une vraie force et que ça te donne encore plus envie. Mais protège-toi aussi. Voilà, tout dépend de l'intensité de ce fameux briseur. Manu, j'ai remarqué que l'on pouvait jalouser quelqu'un car il possédait un trait de caractère que nous n'avions pas. Ouais, tout à l'heure, je l'évoquerai justement ça, sur comment on peut aller observer des personnes qui ont des choses que nous, on n'a pas encore. Et au lieu d'avoir ce sentiment mais qui est légitime, regardez, vous êtes nombreux à avoir envie d'avoir une plus forte présence sur les réseaux sociaux ou une visibilité. Et quand vous allez, que vous voyez des gens des fois, ça pince, hein? Ouais, bah oui, parce que c'est normal. Il y a Kima qui rigole, parce que bah oui, mais moi aussi. Alors, je vous dirais comment moi, j'ai vraiment travaillé là-dessus ces derniers temps. Je vous dirai ça dans un petit moment. Donc, bah justement, on y arrive. Sur les réseaux sociaux, de quel contenu avez-vous le plus besoin? Alors, quand je dis réseaux sociaux, ça peut être réseaux sociaux, mais c'est aussi vos lectures. Moi, je lis énormément. Je ne sais pas s'il y en a qui lisent beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. Moi, je lis beaucoup pour me développer. La Fnac, ils sont des petits joueurs à côté de mes bibliothèques. Ah, Manu, tu confirmes, tu l'as déjà vu? Et depuis, elle a grossi. Ceux qui ont déjà fait du coaching, du temps où j'avais mon agence physique, j'avais 2 énormes étagères et maintenant, elles sont 3. Bon, bref, je vous raconte ça parce que pour moi, ça fait partie aussi de ces personnes qu'on côtoie le plus. On en avait parlé. Cela dit, j'éprouve la compersion. C'est beau. Donne-nous la définition de la compersion envers certains contenus. Tout à fait. Donc, demandez-vous de quel contenu et de quel type donc, cela dit, de personnes vous avez besoin de vous entourer. Ouais, c'est l'inverse de la jalousie. Pour gagner en énergie positive et passer à l'action. Ça aussi, ça peut vous aider. Par exemple,
Ah ben, on arrive au point que je voulais vous dire. Ma femme lit beaucoup. Un problème, un livre, cela m'aide. Ouais, ok, exactement. Vous pouvez vous observer vous-même sur les réseaux sociaux. Observez-vous faire. Parce que les réseaux sociaux, alors je dis les réseaux, mais transposés à d'autres choses, mais je trouve que les réseaux, c'est tellement omniprésent dans nos vies. Quand vous regardez sur les réseaux, observez votre énergie. Ressentez votre énergie avant, pendant et après. Alors, ça peut fluctuer. Je ne suis pas en train de vous dire que les réseaux sociaux vont plomber votre énergie. Maintenant, quand vous regardez sur les réseaux sociaux, soyez vigilant à comment vous êtes avant. Parce que si vous êtes déjà dans une énergie basse, en général, c'est dingue, hein, mais votre esprit va aller regarder des choses à pas très très forte énergie. Ou inversement, si consciemment, vous allez chercher du contenu à valeur haute, parce que vous savez que c'est ce qui vous tire, parce que vous l'avez défini, à la fin, vous finissez en plus haute énergie. Mais ça, c'est parce que vous l'avez défini. Exactement, Marianne. Ça dépend vraiment de ce qu'on regarde. Ce sont les montagnes russes. Si on aime les fêtes foraines, c'est génial. Si on a le vertige, ça devient compliqué. Ouais. Je m'abonne à pas mal de contenus type médias positifs. C'est ça. C'est si tu sélectionnes les médias que tu regardes, ça peut beaucoup t'inspirer. Ouais. Moi, j'ai vraiment fait un tri énorme. Je vous disais que j'allais vous expliquer un petit peu comment je fonctionne maintenant sur les réseaux sociaux. J'ai fait un tri énorme. Déjà, je ne m'abonne pas, c'est pas parce que des gens me suivent sur Instagram je pense notamment sur Instagram en fait, parce que sur LinkedIn, c'est pas pareil. J'ai pas du tout j'ai vraiment une vision complètement différente de LinkedIn qui pour moi est un réseau professionnel. Donc pour moi, c'est pas forcément la meilleure stratégie, mais j'accepte les gens. J'ai pas de problème avec ça. Par contre, je me protège plus sur Instagram, Facebook, mais aujourd'hui c'est plus Insta parce que vous avez vraiment tout ça qui apparaît dans votre fil. TikTok aussi parce que je me suis mise depuis quelques temps sur TikTok. C'est pareil, TikTok, vous avez tout et n'importe quoi. Vous avez des choses qui ont une belle énergie et des choses qui sont monstrueuses, qui peuvent aussi vous bouffer littéralement votre temps. Et donc, j'ai fait un gros tri. Quand je suis fatiguée, je vais vous confier un secret. Quand je suis fatiguée, pardon, je vais tomber mon... c'est... Je finis en général par scroller sur des vidéos de husky. Bon, ça va, c'est pas trop méchant. Parce que bon, voilà, j'adore les huskies parce que j'en ai un et c'est sont mes chiens. Donc, je me cantonne à ça quand je suis fatiguée. Donc, ça va en général, ça me fait rire et ça n'abaisse pas mon énergie. Mais globalement, faites attention à ça. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est, il n'y a pas de surprise là-dessus, sur ce point-là. Mais c'est lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux et surtout si vous voulez développer votre visibilité, cherchez à suivre des personnes qui ont une énergie ou qui sont dans une situation qui est celle que vous aimeriez avoir, pas forcément totalement identique, mais en tout cas qui dégage ce à quoi vous aspirez. Et c'est là que ce qu'on évoquait avec Akima, ça peut venir nous chercher. Parce que voilà, si moi je regarde des personnes qui ont déjà ce que je veux ou ce à quoi j'aspire, je peux aussi rentrer dans ma tête en mode négatif en me disant c'est pas juste, regarde-moi ce réseau-là, je sais pas combien de followers, puis tu regardes son contenu, je vois pas pourquoi, voilà, ok. Ouais, il y a aussi une autre possibilité, c'est celle de se dire waouh, ah ouais, c'est possible. Oh là là, enfin, vous voyez, d'être dans cette optique-là. Moi, j'ai vraiment consciemment, et je continue à éduquer mon esprit de la sorte, parce que naturellement, sur les réseaux, c'est pas forcément comme ça que j'irai faire. Je rééduque mon esprit quand je me surprends en train de me dire, eh bien, je vais vraiment switcher volontairement et me dire waouh, je regarde, je fais. Ah ouais, la nana ou le gars, il fait ça, il a je sais pas combien de followers, et puis, je regarde le contenu et je me dis, bah, en fait, c'est faisable. Parce qu'en soi, c'est faisable, hein, clairement. Donc, c'est inspirant. Et dans ce cas-là, vous êtes tiré vers le haut. C'est surtout que ça reflète pour eux des années de travail avec des collaborateurs qui s'occupent du marketing. Quand on commence, il ne faut pas se comparer à eux. Alors, Akima, oui et non. Parce que des fois, tu peux aussi trouver ça aussi, c'est ce qu'on peut se dire. Je dis pas que tu as tort, hein. Je dis des fois, c'est ce qu'on peut se dire. Et ce que je pouvais me dire aussi autrefois pour me dire, ouais, mais c'est normal que ça soit super bien. Ils sont entourés par plein de gens. Mais en fait, quand tu rentres des fois plus dans leur intimité, que tu suis leur réseau, pas toujours, tu vois, pas toujours. Donc, c'est aussi un moyen évidemment, ceux qui maintenant ont des moyens et qui ont des gens qui s'occupent de leur réseau, etc., oui, mais ils ont tous démarré comme nous.
Ils ont tous démarré à un moment donné et c'est de ça dont on peut s'inspirer. En se disant peut-être, oh, waouh, ils ont des gens qui s'occupent de leurs réseaux sociaux et de leur com. Moi, un jour, j'aurai des personnes qui vont faire ça. Et je commence là où j'en suis et c'est très bien aussi. Bon, évidemment, hein, ça c'est un point, mais ça peut faire partie de ces fameuses personnes qui vous entourent. Je ne vais pas dire de ces 5 personnes qui vous entourent, mais ça fait quand même partie de nos vies. Un autre point en lien avec ce qui peut mener vers votre plan d'action. Donc, vous aurez compris pourquoi je vous ai parlé de relations et de réseau. C'est parce que c'est pour vous mettre dans une énergie qui vous permet de vous driver vers votre plan d'action. C'est aussi d'investir en vous comme votre plus grande valeur. Parce que il y a une constatation que j'ai pu faire, et je pense que vous serez d'accord pour le dire, c'est que investir en vous, c'est toujours le meilleur investissement que vous pourrez faire. Parce que vous êtes quand même, et vous serez toujours votre principale ressource. C'est vous qui créez. Vous avez des exemples de personnes qui peuvent nous aider à être positifs. Bah oui, Christelle, regarde dans ce groupe-là, déjà, il y en a plein, 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 tu vois. Et puis, on pourra éventuellement... Mais tu vois, rien qu'ici, l'état d'esprit des personnes de ce groupe, il est juste incroyable. Enfin, c'est beau, hein. Je confirme, je suis Iceman ce week-end. Je me baigne dans une eau à 5 degrés. Maintenant, je me douche à l'eau froide tous les matins. Résultat, j'ai un mental qui monte et je me suis mise au yoga. Puis ouais, après, ce sera course de 10 km. Bah ouais, c'est ça, parce que tu le suis, ça t'a inspiré. Tu as commencé par une action, puis une autre, puis une autre. Ah oui, si tu suis Iceman et qu'au début, tu dis, oh là là, ouais, mais regarde comment il est gaulé, puis regarde ce qu'il fait, puis regarde le lieu de vie, mais moi, j'ai pas ça, j'ai pas des mers de glace autour de moi, tu vois. C'est ça aussi, en fait, hein, tous nos objectifs, quelle que soit la situation. Mais tu commences avec ça, mais pour toi, c'est ça. Et puis, t'avances et t'avances. J'ai appris très récemment qu'une youtubeuse que j'admire beaucoup avait commencé avec rien, en recevant les gens dans son salon au début. Ça m'a redonné la pêche de me dire que c'était possible et de faire pareil. Vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose. Moi, je préfère aujourd'hui m'inspirer, mais c'est vraiment pour moi. Je me suis fait coacher, j'ai suivi des personnes. Et je dis pas que je continuerai pas à le faire, hein. C'est juste, c'est pas une vérité pour ma vie, mais c'est en ce moment ma vérité à moi. J'ai suivi des personnes qui sont vraiment très inspirants, des leaders qui font des conférences, des interventions, tout ce que vous voulez, etc. Aujourd'hui, en ce moment, je suis plus inspirée par des gens qui sont à des caps au-dessus, mais qui sont pas très loin et qui me semblent beaucoup plus accessibles. C'est en ce moment ce dans quoi je me retrouve le plus, parce que ça me semble possible et accessible, vraiment. Donc ça, c'est aussi, choisissez ce dont vous avez besoin en ce moment. Par exemple, alors moi, je vais vous raconter des petites choses sur moi là-dessus, justement pour vous inspirer. Moi, je me suis formée à plein d'outils de développement personnel et de coaching. Ça m'a fait à chaque fois avancer. Pour moi, toutes mes formations, vous demanderez à ceux qui sont coachs ou mais même, hein, il n'y a pas besoin d'être coach, ceux qui ont fait des formations pour investir, soit parce que vos entreprises ont cru en vous et ont financé des formations pour vous, soit parce que c'est vous qui avez aussi décidé tout seul, toute seule, de croire en vous. À chaque fois que j'ai investi dans des formations avec des outils comme la PNL, le coaching ou d'autres outils auxquels je me suis formée petit à petit, le MBTI, la ProcessCom, etc. Enfin, moi, maintenant, j'aime plus trop parler que outils parce que pour moi, l'outil, c'est juste devenu des moyens. Mais à chaque fois, j'ai senti que j'ai passé des paliers et des caps. Je vous ai dit tout à l'heure que bah, voilà, je lis beaucoup, beaucoup de livres. Ça aussi, vous lisez un livre. Par exemple, les livres de développement personnel. Il faut que ça vous plaise aussi, parce que c'est pareil, si le style ne vous plaît pas, ça ne vous embarque pas. Mais quand vous êtes embarqué, vous finissez le livre. J'ai même un précepte qui ne vient pas de moi, mais que je trouve très juste. Je ne sais plus qui l'avait dit, mais j'ai trouvé ça juste, pour moi qui ai des centaines de livres de développement personnel. C'était quelqu'un qui disait, mieux vaut que vous n'en ayez qu'un, mais que vous le relisiez plusieurs fois et que vous appliquiez chacun de ces principes que d'en avoir 30 000, les lire comme ça et de rien appliquer. Ça aussi, c'est quelque chose. Voilà, donc après, donc je vous ai raconté que j'ai pris des coachs, mais à chaque fois que je me suis formée d'une façon ou d'une autre et que j'ai décidé d'investir en moi, pouf, j'ai senti que je gravissais des caps énormes. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous êtes d'accord, si vous avez eu de telles expériences et si vous avez aussi beaucoup investi en vous, dans votre développement de vous. Quand je dis développement personnel, c'est vraiment développement personnel, mais ça peut être aussi d'autres choses. C'est-à-dire, tout à l'heure, il y en avait avant que je commence l'enregistrement qui parlait que vous êtes en train de vous former
vous former au marketing, au commerce. Pour moi, ça en fait aussi partie, parce que vous êtes en train de développer vos compétences. Hein. C'est pas juste développement personnel intrinsèque. Toutes les formations retraite méditatives que j'ai pu m'offrir à moi-même pour le plaisir m'ont énormément marqué à mon retour. Ouais, les retraites, c'est aussi top. Marie-Françoise, actuellement, je lis les 5 blessures qui m'empêchent d'être moi-même et j'ai découvert plein de choses sur moi. Syndrome de l'imposteur, j'ai suivi des vingtaines de formations de prothésistes pour évoluer. Ok, d'accord. Bah dis-toi alors Sandra que si tu as suivi des vingtaines de formations, c'est qu'aujourd'hui, tu n'en as plus besoin techniquement. Et ce sont d'autres compétences de développement de toi dont tu as besoin. Ça, c'est bien que tu nous le dises parce que c'est aussi j'allais dire un tort, c'est pas le bon mot. C'est une tendance qu'on peut observer chez les gens qui créent quelque chose. De toujours vouloir se former en compétences, c'est très bien de faire ça. Mais il y a un moment donné où les compétences, vous les avez. C'est vous hein, qui primez. Suivre des cours, c'est une chose, mais mettre en pratique, c'est autre chose, oui. Je lis des livres de développement personnel aussi pour mieux comprendre les autres, pour mieux interagir. Je l'ai compris grâce à ce coaching. Génial. Ouais, tout à fait. Ok, alors, je vous ai posé une question dans le workbook, vous pourrez y répondre aussi, parce que justement, moi, j'adore apprendre et j'aime trop les périodes de formation. Formation, livre, mon entourage qui me challenge à apprendre de nouvelles choses, provoquer des rencontres. C'est parfait. Comment est-ce que vous vous sentez à l'idée d'investir en vous-même? Comment est-ce que vous vous sentez quand il s'agit d'investir en vous-même? Parce que parfois, investir en soi, surtout en France, mais je vous ai dit, j'aime pas trop dire cette expression, mais c'est un peu quelque chose que je considère comme ma vérité parfois dans ce que j'observe, en tout cas autour de moi. En France, la formation, c'est pas que la formation, investir en soi, on a un abord très particulier. Ça coûte combien? C'est pris en charge. Enfin, moi, j'ai un organisme de formation, donc je le sais, hein, vraiment, je sais ce qu'il en retourne. Ça passe avec le CPF ou pas. Et on est quand même beaucoup baigné dans cet esprit-là. Et je dis pas que c'est mauvais, parce qu'on a la chance d'être dans un pays où la formation, elle est quand même beaucoup soutenue. Maintenant, le contre-pied que ça peut avoir, tout comme si on fait le parallèle avec un système de santé qui prend beaucoup, beaucoup de choses en main, c'est la même chose, c'est de considérer que investir en soi, ouais, c'est un luxe, c'est comme un luxe. En France, c'est ça, c'est un luxe. Moi, j'ai de la chance, quand j'ai repris mes études, d'avoir connu le développement personnel avec toi, Amélie. Ouais, merci. Oui, c'est vrai, en plus qu'on a vu ça ensemble. C'est pas donné, mais essentiel pour oser découvrir de nouvelles choses. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Parfois, ça peut questionner aussi quand vous voulez investir en vous sur qu'est-ce que ça vient révéler aussi de moi vis-à-vis de moi. Tout n'est pas toujours abordable à tout moment, je ne dis pas le contraire, hein, on est d'accord. Mais parfois, quand vraiment vous sentez que c'est nécessaire pour vous, que ça va vous faire monter en termes d'avancée personnelle, questionnez aussi parfois ce que ça vous révèle tout simplement sur vous. Ok. On se rapproche hein, du plan d'action, soyez rassurés. J'ai une conviction un peu folle et je veux vous la livrer, c'est que si vous avez un rêve à l'intérieur de vous, rêve, objectif, appelez-les comme vous voulez, euh, tu as un livre à me conseiller sur le développement personnel. Euh, alors, j'en ai plein, mais par contre, vraiment, celui que j'ai le plus adoré, et c'est pas celui que je pratique, mais c'est celui que j'ai le plus adoré, c'est le Miracle Morning, miracle du matin. Ça serait mentir de vous dire que je le pratique en me levant à 5 heures du matin ou 4h30, c'est faux. Mais par contre, c'est celui qui m'a le plus permis d'avoir de la discipline dans ma vie. Le Miracle Morning de Hal Herold, pour moi, c'est le livre enfin, vraiment qui m'a le plus transformé. Allez savoir pourquoi, parce que c'est pas forcément ce que je suis. Mais par contre, en termes de préceptes de vie, ça m'a vraiment aidé. Oui, ma conviction un peu folle, c'est que si vous avez des rêves à l'intérieur de vous, appelez-les rêves ou objectifs, hein, comme ça vous parle, parce on n'est pas tous calibrés pareil au niveau de nos cerveaux, c'est qu'il y a une raison. Pour moi, c'est pas possible d'avoir des choses qui soient très très fortes, ancrées à l'intérieur de nous, sans qu'il y ait une raison. Mais en fait, j'en suis tellement convaincue que dans les périodes où j'ai essayé de voir les choses autrement, de faire autrement, d'être plus raisonnable par rapport à certaines choses, je n'ai jamais réussi. Est-ce qu'il y en a qui ça parle dans votre vie? C'est pas que au niveau de l'entreprise, hein, au niveau de certaines choses. Peut-être que ça vous parle sur des choses, mais
moi, enfin, je vous assure plus maintenant, ça fait des années que je le fais plus, hein, que j'essaye plus de changer mes rêves, les amoindrir. Mais quand j'étais plus jeune, j'avais une telle envie qui est celle que je vous exprime aujourd'hui, qui est complètement alignée. Mais dans mon modèle, c'était, je voulais être aussi une super maman et j'avais aussi d'autres modèles parentaux, etc. Et je me disais, mais t'es égoïste ou des choses comme ça. Mais c'était là et c'était vraiment dur ce tiraillement. Donc aujourd'hui, je suis convaincue d'une chose. D'une, c'est qu'on peut tout avoir dans le sens où on peut faire tout ce qui est important dans nos vies et avoir tout ce qui est important dans nos vies sans renier nos valeurs. Parce que moi, je pense que je suis toujours une très bonne maman et même une meilleure maman que dans les périodes où j'ai levé le pied et où j'étais pas au top de ma forme parce qu'il manquait ce feu en moi. Et en plus de ça, je pense qu'en fait, si c'est là à l'intérieur de vous, c'est pour une raison. Je ne sais pas si vous êtes convaincu par ça et si vous le ressentez. Mais si vous le ressentez, ça veut dire qu'il y a vraiment cette flamme à l'intérieur de vous. Dites-moi hein, si c'est le cas, merci Lania, si c'est le cas pour vous. Donc, c'est ce que j'ai envie de vous partager. C'est que je compare ma vie à une salade de fruits. Cela dépend de ce que tu mets dedans. Ouais, ok. J'ai pas tout compris, l'histoire de la salade de fruits, mais ok, ça marche. La flamme est là. Bon, bah, si la flamme est là, c'est l'essentiel. Pour moi, si vous avez ce rêve, si vous avez ces objectifs, si vous avez cette flamme, c'est pour une raison. C'est pas en vous pour rien. Merci. Bah oui, c'est vrai, Nabra, il m'a rencontré avec tous mes enfants, lui. Donc, ouais. Tu mets ce que tu veux, cela te ressemble. Ah oui, dans la salade de fruits, tu mets ce que tu veux, c'est ça? Ok. Ah ouais, c'est bien dit, bravo. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est une salade de fruits, quoi qu'il arrive, hein. Ok. Donc, pour moi, cette conviction, c'est que tout ce dont vous rêvez, c'est disponible. Tout ce dont vous rêvez. Après, la question, c'est comment est-ce que je vais manifester tout ce dont je rêve? Comment? Et puis alors, la question à 300 milliards de dollars, quand ça arrive? Hein, le quand, ça aussi, hein, c'est souvent quelque chose qui vient nous chercher. Je comprends pas, je fais tout ce qu'il faut, je travaille sur mon mindset, j'investis en moi, je suis dans les énergies. Je suis, hein, ok, parce que là, j'ai parlé des coachs, mais il y a aussi tous ceux qui sont dans les énergies, qui sont super forts. Pensez à mon Pierre, par exemple, ici, qui est discret et qui s'y connaît si bien. Et ouais, puis il n'y a certainement pas que Pierre, hein. Je sais pas si, bah, je sais qu'il y a aussi bah, Morgane, Héloïse qui sont avec la connexion animale, Jean-Luc aussi. Enfin, voilà, il y a aussi ça. Je fais tout ce qu'il faut. Et pourquoi c'est pas encore là? Une Lamborghini. J'aime bien l'image de la boîte de chocolat de Forrest Gump, le côté surprenant de la vie. Ouais, c'est super joli. Lamborghini hors d'atteinte. Le tableau des rêves est super pour ça et ça marche. Oui, l'impatience. Yes. Donc, oui, alors c'est ça. On a envie tous d'avoir notre vie de rêve et dans plein de domaines. Donc, prenons l'exemple du couple. D'accord, le couple. J'ai dit tout à l'heure, j'en parlais pas par rapport aux briseurs de rêve parce que le but, c'était pas de créer des séparations ce soir, un 6 novembre. Mais prenons l'exemple du couple. Si vous vous dites, je comprends pas, moi, pourquoi je vis pas la vie de rêve, pourquoi j'ai pas le conjoint de mes rêves, je le cherche encore, ou si vous avez vécu des déboires dans le couple, ça doit pas être pour moi. Je sais qu'il y en a à qui ça parle ici, d'accord? Il y a même parfois des croyances du type, bah, moi j'ai un bon travail ou j'ai un bon ceci ou une bonne situation ou peu importe, je peux pas tout avoir. On peut pas tout avoir. Il faut faire des concessions. Il y a aussi ces différentes programmations là, hein. C'est soit j'ai pas de chance avec les hommes ou les femmes, ou bien ouais, mais on peut pas tout avoir dans la vie, ou bien ceci. Je vais vous dire aussi quelque chose. Vous me direz, hein, vous avez le droit d'être pas d'accord avec ce que je vous raconte, hein. On est quasiment, si ce n'est déjà atteint, les 8 milliards hein, sur la Terre. Pour moi, c'est impossible. C'est impossible. Ouais, on ne peut pas tout avoir. Celle-là, elle est bien implantée. OK. Et ben moi, je vais te dire le contraire. On peut vraiment tout avoir. En tout cas, tout ce qui est très, très cher à ton cœur. Et, et ce qui... Ouais, si. Alors, je sais que tu vis quelque chose de difficile en ce moment, mais je vais vous dire quelque chose. Pour moi, c'est impossible. On est 8 milliards sur la Terre. C'est impossible qu'il n'y ait pas la personne parfaite pour vous et pour qui vous soyez aussi la personne parfaite sur cette terre. Alors oui, la question, ça va être, ouais, ok, mais je vais la rencontrer où là-bas à Tombouctou? Ben, en fait, je pense aussi que
Et ça, c'est vraiment un travail. C'est même pas un travail, c'est un développement en soi que si vous êtes tellement aligné avec qui vous êtes, j'ai vu passer bien se connaître avant tout, avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez, mais pas les critères, je coche 50 critères, il est grand, brun, Non, non, hein, c'est pas ça. C'est vraiment ce qui est important pour vous. Euh, la vie, elle va faire en sorte que vous vous rencontriez. Voilà. Après, je ne peux pas vous dire si vous en avez un, deux ou trois sur cette terre qui sont faits pour vous. Je n'ai pas la réponse. Mais je peux vous dire une chose, c'est que c'est impossible que ce ne soit pas le cas pour vous. Des fois, ça prend du temps, il faut croire en l'avenir. Ouais. C'est quand on ne s'y attend pas, ouais, que cette personne arrive. C'est arrivé pour moi alors qu'il était l'opposé de mes critères. Parfois, on pense l'avoir et on se convainc qu'on l'a alors que finalement, c'est nocif et on subit. C'est vrai aussi. Et parfois, la vie fait qu'on passe par des expériences. Et là, on se dit, mais je comprends pas, je fais tout ce qu'il faut là encore pour manifester les choses, la vie de mes rêves, le conjoint, et pourquoi je me prends encore des claques et pourquoi ça marche pas? Et bien, des fois, la vie, c'est aussi ça. C'est aussi vivre ces expériences parce que derrière, on sait encore mieux ce qu'on veut et ce qu'on vaut, du verbe valoir en termes de valeur, hein. Et c'est ça, oui, la manifestation vraiment qu'on peut avoir. C'est vraiment ressentir. Donc, pour ceux qui seraient dans cette recherche ou cette envie, plutôt cette attente de vie de rêve par rapport au couple, c'est vraiment ressentir déjà à l'intérieur de vous. Mais c'est pas vrai que pour les célibataires, hein. C'est vrai aussi pour ceux qui sont en couple, hein. Si vous n'avez pas la vie de rêve dans votre couple, ou de toute façon c'est toujours perfectible, on va dire, c'est pareil. C'est Pensez pas à Amélie, elle nous a dit qu'il doit y avoir parmi. Non, elle n'est pas regardée ailleurs, hein. C'est aller voir aussi dans la manifestation de ce que vous voulez et comment vous rêvez votre propre vie de couple. Bien, je vous ai un petit peu fait allusion à mon histoire de vie de famille. Avec mon mari, ça n'a pas toujours été rose, hein, je peux vous assurer, hein, vraiment. Et il y a eu 2 fois dans notre vie où clairement, c'était fini, quoi. Pour moi, c'était fini. Le fait est que il y a eu quelque chose de magique qui s'est produit, mais je pense que cette magie, elle tient parce qu'on l'a été deux à la créer. On est d'accord. Attention, hein, il faut être bon. Bon, je ne veux pas aller sur des terrains qui blessent, mais parce qu'on a été deux et qu'on s'est retrouvés dans cette même période aussi. Il y a eu des périodes où on était décalés. Ça nous a permis de nous retrouver comme ça et de créer quelque chose. Je veux dire, jamais de la vie, à ces moments-là, j'aurais cru qu'on pourrait avoir la relation qu'on a tous les deux en ce moment avec notre vie de famille. Enfin, je veux dire, voilà. Il arrive aussi que la personne était adaptée à une phase de nous à l'époque. On l'a rencontrée et on évolue de manière différente et nous ne sommes plus en phase, absolument. Soit vraiment chacun prend des chemins différents et dans ce cas c'est comme ça, soit ce que je viens de vous évoquer, c'est que nous, il y a eu des moments où les chemins ont été différents et on s'est retrouvés. Mais c'est vrai que ça, c'est aussi la vie qui le fait. Le positif attire le positif, le tout c'est d'être conscient de ce qu'on est et de ce qu'on veut. Donc ça, j'ai pris l'exemple du couple. Mais ça peut être aussi vrai avec votre carrière. Voilà, le job de vos rêves, que ce soit salarié, entreprise, on a de tout dans ce groupe. Je sais qu'il y en a qui cherchent un job ou qui sont en plein changement. Alors, j'ai cru comprendre Eric, toi. Il y a aussi Justine. Enfin, il y en a quelques-uns, hein. Mettez dans le groupe si, d'ailleurs, si vous êtes en recherche d'opportunités professionnelles, Lania, ok, il y a quand même du monde, hein, qui est en recherche d'opportunités. Et si ça fait un moment que vous cherchez, il peut y avoir ces questions, un peu comme dans le style de ce que je disais tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Pourquoi moi, personne ne me prend? Pourquoi ça échoue tout le temps? Pourquoi on ne regarde pas mon CV? Pourquoi on ne regarde pas mes compétences? Pourquoi je ne suis pas reconnue à ma juste valeur? C'est vrai que ça fait mal. Ça fait mal, on est bien d'accord. Euh, mais je vais vous dire encore quelque chose, et c'est exactement aligné de la même manière. Si vous ressentez à l'intérieur de vous pleinement. Et c'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile. Je vous assure que c'est pas facile parce que je le vis et avec mon entreprise aussi. C'est pas un travail salarié, c'est autre chose, mais c'est la même chose. Quand vous vivez pleinement ce que ça fait que de ressentir par avance à quel point ça sera génial quand vous aurez cette mission, où vous pourrez inspirer les autres, où vous pourrez apporter le meilleur de vous, où vous verrez des sourires. Enfin, moi, je vous parle là de ce qui me nourrit, hein, où vous sentirez qu'il y a des transformations dans les vies, où vous sentez, enfin, où vous, enfin, quand vous vous alignez à ça, par
projection initiale, mais une projection que vous ressentez qui vibre à l'intérieur de vous, je peux vous assurer que, euh, que vous allez attirer à vous vraiment le job de vos rêves. La question encore, hein, c'est quand? Oui, mais quand? Oui, mais quand? Faites vous, votre job, c'est de travailler sur ce qui dépend de vous. Celui de la vie, c'est de répondre vraiment ce que vous voulez véhiculer. Ça y est, on a Manu qui a changé de cadre, là, il est parti loin. Ok. Christelle, oui, aussi, qui en recherche, c'est vrai, exactement. Moi, après un burn-out, perçois l'écoute du marché, mais une grande envie de développer ma propre entreprise en premier lieu. Moi, je me dis que s'il ne me prend pas, c'est que c'était pas pour moi et que je trouverais mieux ailleurs. Moi, j'aime bien cet état d'esprit, avoir toujours confiance dans le processus de la vie, même si on ne le connaît pas. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie qu'on développe. C'est cette notion d'aller dans le processus de la vie. Nous, on joue notre part. Et le processus de la vie, j'aime beaucoup cette expression, fait le reste. C'est pareil dans les finances. Mais pourquoi ça marche pas? Mais pourquoi moi j'ai pas? Et pourquoi ça veut pas? Et pourquoi ça rentre pas? Et pourquoi il paye pas? Et pourquoi? C'est pareil, c'est la même chose. Pas d'argent, pas de clients, pas de salaire suffisant, pas de succès financier. En fait, c'est la même chose si vous branchez votre cerveau sur l'atteinte de vos rêves et ça demande un travail de déprogrammation permanent et de reprogrammation permanent. Hein, c'est vraiment, ça vient toujours vous chercher. C'est pas ça y est, j'ai mis la prise et ça reste. Hein, c'est tout le temps que ça, qu'on refait ça et que vous sentez cette énergie. Ben, en fait, les choses, elles se feront. Parce que vous allez avoir les idées inspirées, vous allez avoir les rencontres inspirées ou inspirantes, vous allez avoir les propositions. Et tout ça, je vous le raconte en parlant de plan d'action. Et vous dites, mais elle délire complètement, là, on n'a pas fait notre plan d'action. En fait, moi, je vous le raconte en parlant de plan d'action parce que je voudrais que dans votre plan d'action, vous laissiez un maximum de place à cette capacité que vous avez de manifester aussi tout ça en vous connectant au meilleur de ce que vous avez à faire. Vous, votre job dans votre plan d'action, c'est de définir où vous voulez aller, c'est de définir les résultats que vous voulez obtenir et ce que vous voulez ressentir et vivre. Le plus précis possible, comme cette tête, ce missile à tête chercheuse. Le reste, ça va se faire parce que vous menez les actions qui vont avec. Alors, on parle plan d'action. Vous connaissez la loi de Pareto? Je suis sûre que oui, hein, les 20-80, ça parle à beaucoup. Là, j'ai tous mes managers qui sont là. Ouais, je connais. OK. Bon, la loi de Pareto, la loi des 20-80, c'est-à-dire que alors, la loi de Pareto, elle est applicable à plein de domaines de votre vie. Par exemple, sur toute votre penderie, vous portez simplement 20% de vos vêtements. 80% de vos vêtements chauffent la penderie 100% de l'année. C'est valable pour vos chaussures, hein, tout ce que vous voulez. Ok. On dit aussi dans les entreprises que 20% des clients ramènent 80% des chiffres d'affaires. 20% des produits ramènent 80% du chiffre d'affaires. Et puis aussi, 80% des mécontentements sont causés par 20% des clients aussi. Enfin, vous voyez, ça vaut dans tous les sens. Grosso modo, c'est l'idée. Donc, ça veut dire que dans votre plan d'action, ça vaut aussi en gestion du temps et des priorités. Et c'est difficile à faire. Parce que si, comme moi, vous avez été formaté à il faut travailler pour avoir des résultats, eh ben, on peut avoir tendance à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui apportent peu de résultats. Donc, dans votre plan d'action, je voudrais vous proposer ça, d'aller aujourd'hui, et dans le reste de la semaine, je vais vous aider aussi sur cette notion de plan d'action, de définir ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez atteindre dans tous les aspects. Hein, vraiment ce sur quoi vous voulez en tout cas avancer aujourd'hui. Ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez atteindre. Et à partir de là, dans votre plan d'action, vous allez réfléchir aux 20% d'actions qui vont vous permettre de générer au moins 80% de vos résultats. C'est assez coûteux quand on y réfléchit, parce que quand on a l'habitude de faire beaucoup, ça nous donne l'impression qu'on fait pas assez. Simplement, je peux vous assurer, et je dis pas que, et je vous donne pas de leçon, parce que moi je passe mon temps à refaire des coupes dedans, parce que voilà. Mais c'est la réalité, c'est la réalité. Et je pense qu'il y en a d'autres qui sont plus expérimentés que moi au niveau de gestion de grosses entreprises hein, dans ce groupe.
Vous pourrez nous dire si vous le vérifiez dans vos propres résultats, si ça, vous l'observez, mais pensez plutôt à vos 20-80 en termes de 80%, c'est de la stratégie, c'est de la réflexion, c'est du développement personnel, de l'apprentissage, de nouvelles compétences. Là, je parle de vous, hein, de vos 20-80 à vous sur vous. 80%, c'est ça. C'est je me développe, j'investis sur moi, sur mon développement personnel, sur mes compétences, sur ça. Définissez ce qui est important pour vous. Et le 20% restant, c'est de l'action. Mais c'est de l'action, c'est-à-dire que j'agis. J'agis aussi. Et j'agis dans le sens de ce que mon missile à tête chercheuse a déterminé. C'est quelque chose qui va vous donner de très grands résultats. Et moi, je connaissais la loi de Pareto bien avant, mais une personne qui me l'a enseignée de façon beaucoup plus... je me suis dit, ah ouais, c'était vraiment quelqu'un qui avait une fonction que j'admirais beaucoup. Et cette personne m'a dit, moi, à mon poste, 80% de mon temps, c'est de la stratégie. Ouais, c'est que 20% d'action. Je me suis dit, ah ouais, d'accord. C'était pas l'impression que j'avais, mais c'était comme ça dans sa vision. Donc, je me suis dit que ça aide beaucoup. Akima, la matrice d'Eisenhower est top pour prioriser et hiérarchiser. Oui, c'est vrai. Pour la gestion du temps, des priorités, c'est essentiel. Ce qu'il y a de génial dans cette matrice, c'est la case abandonner, accepter de refuser. Ouais. Et abandonner et accepter de refuser, c'est soit ce qui est en trop, soit aussi ce que vous décidez que c'est pas pour tout de suite. Parfois, on peut avoir du mal parce qu'on se dit, ah ouais, mais je renonce à ça. Non, c'est peut-être juste pas tout de suite et c'est OK comme ça. Donc, la question plan d'action, qu'est-ce que vous allez faire dans ou de ces 20% d'actions massives? C'est ce que j'appelle des actions massives. Actions massives, c'est pas des actions bulldozer non plus. Enfin, maintenant, vous me connaissez, je suis pas non plus un bulldozer. Des fois, j'aimerais bien l'être davantage, mais est-ce que ça m'irait? Je sais pas. Donc, peut-être qu'il y en a pour qui action massive, ça va être des actions bulldozer parce que c'est dans votre énergie. Il y en a pour qui, mais pas du tout. Les actions massives, ça va être des actions bien pensées. Pensez, quand je parle d'action massive, pensez-les avec votre personnalité. Mais qu'est-ce que vous allez faire, vous, de ces 20% d'actions massives? Ça va être quoi votre priorité dans les jours et les semaines à venir? Pensez à ça. Ça va être quoi pour vous, ces actions massives où, j'aime bien cette expression, où vous mettez votre cerveau au congélateur. Parce que si je vous dis 80% du temps, stratégie, développement des compétences, réflexion, développement personnel, s'inspirer, ok, mais quand je suis dans mes 20%, j'agis. Je suis plus en réflexion, développement personnel, c'est 20%, j'agis. Ça, c'est important. Donc, dans ces 20%, je suis dans une action massive ou dans des actions massives. Je n'écoute plus mes peurs, je n'écoute plus mes doutes, j'écoute pas mes briseurs de rêve et je suis dans une intensité haute en termes d'énergie. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, l'idée, vous l'aurez compris, c'est pas de mener des actions à tout va, c'est vraiment d'avoir des actions qui soient guidées par votre richesse intérieure, votre valeur unique. C'est un processus qui se développe. Ça ne se fait pas forcément tous les jours de la même manière aussi. Mais réfléchissez à ça, ce que vous allez faire de ces 20% en tenant compte de vos spécificités euh, atypiques, si vous en avez, si vous vous reconnaissez là-dedans. Parce que vous devez aussi prendre en compte vos cycles d'énergie, vos fonctionnements, les moments où paf, vous êtes en mode bulldozer, les moments où vous êtes en mode retrait. On a parlé des montagnes russes plusieurs fois dans ce parcours. Tenez compte aussi de ça, dans ces 20%. Ça veut dire que oui, si vous avez marqué telle demi-journée, je suis en action massive, et que vous constatez que dans votre fonctionnement atypique, ben mince, ça tombe la demi-journée où je ne suis pas au top de ma forme, prévoyez aussi dans votre plan d'action de prendre ça en compte. C'est essentiel. Parce que si vous faites vos actions massives sur un moment où vous êtes en énergie basse, les résultats ne seront pas suffisants pour vous, ne seront pas au rendez-vous. On va se projeter, on va se projeter ensemble dans, disons, alors, moi je vous propose dans 12 mois. Je ne sais pas si ça vous parle. Prenez la notion de temps qui est la plus évocatrice pour vous. Ça peut être dans 9 mois, dans 10 mois, dans 12 mois. C'est vous qui voyez. Dans 6 mois. Enfin, prenez la période de temps qui est OK pour vous et ça fasse écho pour vous. OK. On imagine, on fait un bond quantique. Là, vous êtes un saut dans le temps, vous êtes dans cette période de temps que vous avez déterminée intérieurement.
Là, sur votre chaise, pouf, vous êtes dans 12, 10, on va dire 12 mois, comme ça je reste alignée à ce que j'ai dit. Ressentez à l'intérieur de vous, où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous en êtes? En gardant à l'esprit qu'on a mis de côté tous les briseurs de rêves, qu'on a mis de côté tous les interdits, les impossibles, les croyances limitantes, on s'en débarrasse, on a fait le tri, etc. Où est-ce que vous êtes dans 12 mois? Voyez-vous tel que vous êtes dans 12 mois, ressentez l'énergie que vous avez dans 12 mois. Observez aussi votre entourage dans 12 mois. Peut-être votre lieu de vie, votre environnement professionnel, l'énergie que vous avez, le quotidien que vous avez, à quoi est-ce qu'il ressemble? Quand vous vous levez le matin et que vous avez cette énergie, cette envie, ce dynamisme, que vous vous réjouissez à l'avance de la journée que vous allez vivre, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, on se permet d'y être. Vous êtes toujours avec cette vision à 12 mois et vous ressentez, vous restez connecté à ça, à cette vision heureuse, joyeuse, grande de vous-même et de ce que vous avez accompli. Et je vous propose de remonter progressivement dans le temps pour ressentir, visualiser les actions, les événements, en tout cas les actions ou les choses qui dépendent de vous, qui vous auront conduit à ce résultat dans 12 mois. Donc vous remontez dans le temps. À 11 mois, qu'est-ce que j'ai fait? À 10 mois, quel type de rencontre, quel type d'action? Qu'est-ce que j'ai osé? Où est-ce que j'en suis déjà dans 10 mois? 9 mois? 8 mois? Alors peut-être qu'après, vous parlez plus forcément dans votre esprit en mois précis, mais ressentez les étapes qui viennent. 6 mois. À 6 mois, dans 6 mois déjà, où est-ce que vous en serez? Qu'est-ce qui aura changé dans 6 mois? Vous en serez où? Dans 3 mois? Dans 2 mois? Dans 1 mois? Dans une semaine? Vous pouvez vous amuser aussi à faire l'exercice inverse. Maintenant que vous avez cette vision, vous avez ressenti cette vision à 12 mois. Ok, dans 12 mois, là, j'ai bien ressenti, je vois, je reste ancrée à ça. Ok, donc à partir d'aujourd'hui, voilà ce que je veux faire. Je veux aller vers ça, je veux ressentir ça, je veux poser tel type d'action, je veux m'entourer de tel environnement, je vais avoir l'audace d'aller vers ça, je vais prétendre à telle chose qui découle de votre propre valeur, je vais mettre en place aussi telles habitudes, le poids des habitudes et des bonnes habitudes, la discipline, l'engagement, hein, qui est une valeur dont je vous ai parlé déjà, parce que vous allez être titillé, chercher, hein, la vie, elle va vous confronter durant cette période-là, et vous vous voyez, vous vous sentez agir, aller de l'avant vers cette période. Cet exercice-là, vous pourrez le refaire même tranquillement, seul. Ce qui peut être très intéressant, c'est de mettre sur un mur, vous êtes tranquille dans une pièce, vous mettez sur un mur un papier sur lequel vous avez écrit votre grand objectif. Vous le mettez sur le mur avec du scotch ou quelque chose qui n'abîme pas votre mur, hein, sinon vous allez... vous le mettez sur votre mur, vous reculez. Alors, au début, vous vous mettez contre le papier pour bien ressentir ce que ça fait. Vous vous imprégnez comme vous l'avez fait de ça. Vous vous imprégnez de ça. Et puis, vous y allez progressivement en reculant pour ressentir. Même si ce n'est pas très clair, vous ressentez tout ce qui se passe dans ce chemin-là. Et arrivé au présent aujourd'hui, bah, vous refaites le chemin inverse et vous prenez note de toutes ces actions. Et pas que les actions, hein, mais comme on est en plan d'action, de toutes ces actions, de l'environnement, de tout ce qu'il vous faut pour ressentir cela. Voilà, ça c'était le bel exercice que je veux vous faire vivre. J'ai 2 grandes feuilles de paperboard derrière moi. T'as plus qu'à y aller. Elles sont remplies ou elles sont pas remplies? Eh bah allez, t'as plus qu'à faire ça, Kima. Magnifique. Ah, elles sont remplies! Ok, bah tu en mets d'autres et tu fais... Ah oui, mais tu l'as déjà fait l'exercice. Ok, ça marche. Voilà, donc ça, faites-le pour travailler votre plan d'action. Là, tout de suite, en même temps qu'on vient de faire ça, notez rapidement, spontanément pour vous, hein, les idées qui sont venues, parce que ça, ce sont des outils d'innovation, de créativité qui
qui vont faire émerger, je regarde l'avenir en même temps se calmer, vous voyez, ça fait émerger des émotions. Et derrière ces émotions, il y a les actions qui en découlent. Je me vois vivre dans le sud, plus proche du soleil, en commençant la journée par un footing au bord de la plage. Je me vois partager toujours encore plus des merveilleux moments simples avec mes enfants, car j'aurai la liberté d'organiser mon temps. Et qui sait, peut-être que sur le plan un peu plus perso, je serai assez reconstruite pour envisager ce qui me paraît peu envisageable actuellement. Eh bien, enlève-le peut-être même. Tu peux même l'affirmer, tu vois. Si tu te sens OK de le vivre dans un an. Après, peut-être que tu ne te projettes pas encore dans un an avec ça, c'est OK. Mais voilà, si c'est important pour toi. Mais en tout cas, là, tu nous as fait vivre. Tu nous as fait vivre tes émotions. Et quand vous en êtes là, ben, vous remontez dans le temps, puis vous remontez dans l'autre sens, et puis vous notez le plan d'action. Et après, le reste, c'est du développement personnel tout au long de ce plan d'action, parce qu'il ne suffit pas de ces 21 jours, et puis d'action massive lorsque c'est le temps pour vous de les poser. Voilà. Alors, on arrive sur la fin, et je vous avais dit que j'avais 2 cadeaux. Parce que voilà, mon objectif, c'est vraiment de vous aider au maximum à ce que vous ayez ce que vous voulez, la vie dont vous rêvez. Et moi, je suis les cadeaux, les cadeaux. Moi, je suis sûre d'une chose, je vous l'ai dit, je le crois vraiment, c'est je pense que vous pouvez tout obtenir, pas comme des enfants capricieux. Du tout. Hein. Des fois, dans cette notion de tout obtenir, on a cette image de petits caprices. C'est pas ça. Si vous avez des rêves, si vous avez des aspirations, si vous avez ce que je vous ai décrit tout à l'heure, ce feu à l'intérieur de vous, moi, je suis convaincue que c'est pour une raison. Et que, à l'inverse, si vous cherchez à l'étouffer ou pas être aussi gourmand parce que c'est pas raisonnable, c'est qu'il y a quelque chose. Je vous pose la question. Si on regarde toutes les personnes dans le groupe, ici, alors tout le monde n'a pas sa caméra et c'est OK, mais en tout cas, tout ce qu'on a pu partager. Et puis, si par extension, vous regardez aussi toutes les personnes dans le groupe Facebook et puis les personnes, je suis sûre que vous voyez tous les potentiels, les possibles parmi ces personnes. Vous les ressentez? Ouais, hein, on est d'accord. Vous les ressentez certainement. Merci Morgane. Ouais, vous sentez tous ces potentiels. Bon, c'est beaucoup plus facile en général en tant qu'humain de percevoir le potentiel de l'autre que du sien. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment que vous soyez connectés au vôtre. Alors, le premier cadeau, c'est que j'ai décidé de vous offrir une 4e masterclass lundi prochain. Qui m'a l'air content. Ouais, il y en a qui sont contents. Il y en a qui sont oh non, c'est pas vrai, je pensais que c'était fini. Non, ok. Ouais, non, vraiment. J'ai décidé ça parce qu'il y a un point que j'aimerais vraiment aborder avec vous. J'ai amorcé la notion d'abondance financière. Et je suis pas allée dessus parce qu'en même temps, c'était pas le sujet non plus de ma masterclass principalement ou de mon parcours. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'aller creuser avec vous. Donc, je sais qu'il y en a quelques-uns dans le groupe qui ont déjà un peu bénéficié de certains de mes outils sur la notion de profil monétaire. Je sais qu'Héloïse, toi, tu avais déjà suivi ça. Non? Peut-être. Ah, ok. Bah alors non, pas du tout, j'y m'a semblé. Mais je vais vous offrir une masterclass lundi prochain, donc à l'heure habituelle, dans laquelle je vais vous présenter euh, les profils monétaires, les profils financiers. Et c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Dites-moi dans la masterclass, dans la discussion, si c'est le cas. Mais en général, ce n'est pas très, très connu. On connaît plus les styles de personnalité parce que ça, c'est beaucoup plus connu. Donc, je voudrais vous faire découvrir ça parce que je pense que ça peut beaucoup vous apporter dans votre vie. Parce qu'en fait, au-delà de l'argent pur, c'est déjà un super sujet quand même, je crois, mais au-delà de l'argent, en fait, notre fonctionnement dans notre profil financier, c'est aussi, ça a des répercussions énormes sur notre fonctionnement global dans toute notre vie. Vous verrez ça la semaine prochaine. Donc ça, je vais vous offrir ça lundi à 20h. Vous avez même le droit d'inviter pour cette masterclass, pas forcément officielle du parcours. Si vous avez des personnes que vous voulez inviter, vous avez le droit de les inviter. Sentez-vous libre de le faire. Donc ça, c'est mon premier cadeau. Mon deuxième cadeau, j'ai commencé à l'évoquer, c'est que je suis en train de créer quelque chose. Et vous êtes les tout premiers à qui j'en parle. Mais vraiment, j'en ai parlé à personne à part à Aurélie et puis dans ma famille, voilà, mon mari qui le sait, mais c'est tout. J'en ai parlé à personne parce que moi, je parle de Manu, mais je suis un peu pareil. Quand je crée quelque chose, j'ai vraiment besoin de me protéger pour pas qu'on vienne briser mes rêves parce que sinon, je sais que je peux être encore vulnérable. Donc là, je vous l'annonce.
Oui, je crée l'école apithique. C'est pour moi, c'est le plus beau parcours que je puisse offrir en fait, parce que dans cette école apithique, je vais mettre dedans alors pas tout en termes, pas tout sous forme académique, mais vraiment je vais mettre dedans tout ce que j'ai appris de la vie, de mes formations, de mes parcours. Merci Anna Braille, soutien Mireille. Merci, vous êtes. J'ai les yeux qui brillent. Bah oui, ça m'émeut. Je vais mettre dedans tout ce que j'ai appris à tous les niveaux. En fait, mon rêve, je vais vous le dire, et là, je n'ai pas de notes sous les yeux, je le dis vraiment tel que je le pense, je vous en reparlerai, je veux juste vous l'amorcer ce soir. Ce que je veux mettre dedans, c'est tout ce qu'on n'apprend pas à l'école, c'est-à-dire l'école de la vie, en fait. Donc, l'école de la vie, il y a quoi dedans? Il y a, là pour le coup, je vais prendre mes notes parce que sinon, je vais perdre mes moyens, mais je vais vous dire un peu, c'est à mettre en forme et ce sera mis en forme parce que ça débute au mois de janvier 2024. Donc, j'ai encore un petit peu de temps pour la mise en forme. Mais là, le projet, il est déjà, moi, je fonctionne comme ça, hein, il est déjà pondu, en fait, hein. C'est OK, c'est juste après de la mise en forme. Pour moi, ça, c'est pas difficile. Mais on va aborder la notion d'identité, mais vraiment l'identité. Vous savez, tout ce qu'on n'apprend jamais nulle part. Qui je suis, qui est cette personne, qui je suis vraiment, mon identité profonde, au-delà de ce qu'on m'a enseigné que j'étais et de ce qu'on m'a fait croire que j'étais. Parce que tout part de nous. Notre valeur, notre précieuse valeur avec nos valeurs. Donc vraiment notre valeur. Vous savez, quand on parle que c'est dur de nous vendre. Ah, merci, vous êtes adorable de soutenir ça, ça me fait trop plaisir. Euh, les lois de la physique quantique, ça, je me suis régalée quand j'ai découvert les lois de la vie et de la physique quantique. Je me suis régalée. Mais j'ai envie de faire quelque chose de simple. Vous voyez, pas un truc qui soit en mode académique absolu, mais j'ai envie d'apporter la valeur là-dessus. Les déprogrammations, les reprogrammations. Il y a encore du job, hein, ça c'est sûr. L'abondance et l'argent, parce que pour moi, en fait, l'abondance et l'argent, c'est juste normal de d'arriver à obtenir ce que l'on rêve d'avoir pour prendre soin de nous, des autres et offrir. La carrière, mais et notre vie rêvée, en fait, quand je dis carrière, c'est comme je vous l'ai dit au début au niveau des apitiques, c'est pour moi, c'est offrir votre pleine richesse au monde. Se connecter à notre pleine richesse. C'est pas juste gagner notre vie, j'aime pas cette expression-là, mais c'est aussi vraiment cette pleine richesse. Euh, tout ce qui concerne les relations, le couple, la famille, le réseau humain, parce que développer son réseau, c'est un vrai challenge pour beaucoup, beaucoup d'individus sur cette terre. On a les réseaux sociaux, on a tout ce qu'il faut, mais développer notre vrai réseau et nous entourer, c'est une vraie gageure pour beaucoup de personnes. Délivrer le message le plus juste au monde, être percutant et oser le faire. Ça, ça va être aussi un vrai, vrai, vrai challenge. Savoir livrer. Bah, là, c'est ce que je suis en train de faire, en fait, hein. Je vous livre vraiment qui je suis. Donc, ça, c'est pas facile, en fait, parce que c'est comme si on se mettait à nu dans ses rêves, dans ce qu'on porte de plus profond. Oser le faire. Moi, j'ai envie d'accompagner les gens à le faire. Euh, être un cadeau pour le monde, être rétribué pour cela, parler de motivation, parce que la motivation, je vous parlais d'engagement, mais pour moi, c'est ça aussi, hein, la motivation, c'est l'engagement, c'est dans le long terme, c'est y croire, et c'est y croire, ouais, c'est un programme apithique, c'est ça, c'est l'école apithique, quoi. Donc, c'est vraiment ça qu'elle s'appelle. Le temps, notre rapport au temps, cette question, mais quand est-ce que ça arrive, quand est-ce que ça va venir, et puis bah, votre rapport à l'urgence aussi, les actions, l'intuition, la stratégie, tout ça, ce sont des choses qu'on ne nous apprend pas en fait. L'intuition, on vous a déjà appris à utiliser votre intuition? Alors, il y a des personnes dans le groupe qui ont plein d'intuition. Il y en a qui vont se dire, pas trop. Pareil, la stratégie. Je suis sûre qu'il y a des cerveaux ici dans cette masterclass qui ont une stratégie de folie, dans le bon sens du terme. Et d'autres, la stratégie, pas évident la stratégie, hein, ok? Et en fait, ce que je vais faire dans cette école, c'est que je vais la créer avec aussi toutes les ressources qu'on n'a pas ailleurs de ce que sont les profils apitiques, comme je les appelle. Donc, je veux aussi inclure toutes ces nuances-là. Donc, il y aura vraiment le programme complet en fait, c'est prendre ta pleine place dans le monde. C'est comme ça que je l'appellerai, hein. Enfin, je vais le redéfinir et mettre les mots, mais c'est prendre sa pleine place dans le monde. Et donc, avec toutes ces notions-là, manifester la vie de ses rêves avec tous ces outils. Et puis, je veux vraiment apporter les nuances aussi
des personnalités atypiques, la sensibilité, l'intelligence et les intelligences multiples, les diversités, les neurodiversités. Mais même si on n'est pas dans les neurodiversités, finalement, comment je fonctionne moi? Voilà, ça c'est ce que je rêve de vous offrir. Donc je suis encore en pleine réflexion avec moi-même là-dessus, sur comment je vous le propose, sous quel format, sur tout ça. Euh, mais je ne veux pas vous prendre de cours. Je voulais déjà vous dire ça pour que la semaine prochaine, quand je vous annonce le truc, j'ai envie d'être transparente. Ça, ça fait partie de mes valeurs. Donc, vous aurez déjà vraiment presque les balbutiements du projet et je vous dirai après sous quelle forme je vais vous le proposer. Après, vous vous sentez libre. Euh, vous pourrez ou pas, c'est vous qui déciderez, bien sûr, il n'y a pas de souci, mais vous êtes les premiers en tout cas à être au courant. Voilà, en tout cas, on se retrouve. Donc, déjà, cette semaine, on poursuit. Nous avons la masterclass de jeudi, Q&A. Même si vous n'êtes pas là, pour ceux qui ne pourraient pas être là, pensez à mettre vos questions parce que ça enrichit aussi la Q&A, les Q&A. Je vous apporterai des valeurs tout au long de cette semaine dans le groupe. Et puis, donc, la semaine prochaine, on sera là avec les profils financiers. Observez-vous, tenez, dans la semaine, sur comment vous réagissez quand vous devez faire une dépense, quand vous recevez un courrier de facture, quand vous recevez de l'argent, quand... ouais, quand observez-vous juste, sans jugement négatif. Et on essaiera d'y mettre beaucoup plus de sens et de clarté lundi prochain. Merci beaucoup pour votre attention, pour votre présence, pour votre soutien. Je vous embrasse tous et on se dit, on reste dans la semaine et puis jeudi soir. Merci Amélie, bonne Et soirée. Merci Amélie, bonne soirée Merci. à toutes et Bonsoir à Bonne tous. tous. soirée tout le monde. belle soirée. Merci Amélie. Merci, Merci bonne à soirée. vous.